a wonderful world this could be. Don't know much about the history. Don't know much tree to another tree. Don't know much about algebra. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, car aujourd'hui il n'y aura pas de vlog dégustation, mais c'est un vlog, on va dire, à la rencontre des commerçants, des restaurateurs et des clients pour avoir leur avis sur la réouverture du 19 mai. Donc on va leur poser quelques questions pour savoir comment se passe pour eux cette réouverture, s'ils sont contents de réouvrir et que pensent-ils du couvre-feu de 21 h. Donc les amis, on n'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de likes, on s'abonne. Et j'ai envie de vous dire, allez, c'est parti. Bon les amis, je suis en compagnie de Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour, oui, très bien, merci. Alors, êtes-vous contente de la réouverture des restaurants? Bah écoutez, on est ravis, hein, il était plus que temps, hein, voilà, donc on réouvre avec les gestes barrières bien entendu. Et on avait hâte parce que bon, les mois étaient longs, hein, 8 mois. Ouais. C'est énorme, 8 mois. Ouais, et puis comment ça se passe niveau des terrasses, niveau des Alors nous on a des sanitaires? restrictions, je ne sais pas si on peut montrer, mais on a des restrictions. Nos tables sont bien sûr bien alignées avec la distanciation et on peut ouvrir que l'extérieur. L'intérieur L'intérieur est jusqu'à quand, vous condamné savez? jusqu'aux mesures gouvernementales, hein, on est tout le temps dans l'attente. Hein, Et puis que pensez-vous aussi du couvre-feu à 21 h qui a été mis en place? Alors le couvre-feu à 21 h, on fait avec, hein, c'est compliqué. Alors moi je ne vois pas ce qui change pour le virus parce que les gens, au lieu de venir chez nous, ils vont rester chez eux, mais bon, ils vont s'inviter entre eux. Bon. C'est vrai que chez nous, au moins, on a les gestes barrières, on a le gel hydroalcoolique. Voilà, les gens se voient de toute manière, donc c'est ça. Ça va pas empêcher les gens de faire la fête. Voilà, c'est ça. Mais bon, nous, on n'a qu'une hâte, c'est de les recevoir chez nous. Voilà. C'est ça. Vous pouvez nous présenter un peu ce que vous faites aussi? Alors, on a des beaux buffets. Nous, c'est des buffets à volonté, donc le foie gras est maison. D'accord. Voilà, on l'a filmé pour protéger. Voilà, protéger tout notre buffet, donc notre buffet est très protégé. Et c'est nous qui servons bien sûr. C'est vous qui servez. Voilà, tout à fait. Donc on a la tapenade maison, la soupe de mamie. C'est mamie, alors c'est une maison familiale. Hein. Donc ça c'est mamie qui fait le gazpacho. On a aussi les farcis de papa, voilà. Et on a donc le buffet qui est un buffet à volonté. Et on a également les desserts qui sont faits par la maman, voilà. Donc c'est familial. Et on est aussi sur la fourchette, c'est pour ceux qui veulent réserver, voilà. On est très bien noté. Ça marche. Les amis, je suis en compagnie de Hugo, le fils du patron du restaurant Les Bons Enfants. Les Bons Enfants à Cannes, rue Ménager. Donc Hugo, comment se passe la réouverture pour toi? Un plaisir. Un plaisir, on attend ça depuis 7-8 mois maintenant. Et c'est un resto familial donc, qui était à mon arrière-grand-mère, repris par mon grand-père, maintenant mon père. Du coup c'est une passion et on attendait ça avec impatience quoi, de pouvoir réouvrir. Surtout 8 mois sans voir ses clients, sans pouvoir les dorloter, tu vois, c'est long. Hein. Ça a beaucoup moins de charme. Oui. C'est pas ce qu'on sait faire et c'est pas ce qu'on aime faire. Oui. On a dû s'adapter. Surtout que tu as fait l'école Bocuse, non? Exactement. Tout à fait. Quand même, c'est un grand monsieur, hein. Là on parle vraiment de la crème des chefs cuisiniers, hein. Meilleur ouvrier de France, c'est quand même pas mal. Très très belle école, c'était très sympa, très belle formation. Et du coup maintenant dans le resto familial. Et oui, on reprend, tu vas reprendre plus tard le restaurant familial. On espère, on croise les doigts. Et puis niveau des terrasses, comment ça se passe pour toi? Parce que je vois que tu as une petite terrasse, mais est-ce que ça vous empêche quand même que les gens viennent? C'est pas notre atout forcément et du coup on est obligé de faire que 20 couverts. Donc bon, on n'a pas le choix, on s'adapte et c'est mieux que rien. Mais les 20 couverts, vous les faites facile, je pense. Hein. On les fait. On les a fait aujourd'hui, après on a renouvelé quelques tables, mais on attend que ça ouvre à l'intérieur pour pouvoir... parce qu'après notre terrasse n'est pas ensoleillée, c'est pas notre atout. Et oui, mais en plus de ça, vous avez le couvre-feu à 21 h. 21 h, ouais, le service du soir. Là, le service du soir, il vous le coupe en deux là. De 18h30 à 19h45, 20h. Après, je pense que si vous tirez un peu, tu sais, les gens ils vont pas... Voilà quoi. Je crois que les policiers ils savent que ça va pas. Voilà. Comment ça se passe, ouais. Après ça va prolonger à 22 h je crois le couvre-feu ou 23 h. 23 h à partir du 9 juin, il me semble. Ouais, et après jusqu'à fin juin 23 h et début juillet
On espère, on croise les doigts parce que là moi j'en peux plus, j'ai vraiment envie de manger le soir, tu sais, dans un bon resto le soir, poser avec des amis, tu vois, c'est le top. Bon ben merci en tout cas. Avec plaisir, merci à vous d'être passé. C'est avec grand plaisir. Les amis, je suis en compagnie de Louis. Comment ça va Louis? Très bien, nickel. Je me suis régalé encore aujourd'hui dans le restaurant Grands Enfants. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas pu venir ici et du coup je reviens pour le premier jour des réouvertures des terrasses ici chez mon ami Hugo avec son père Luc Giorsetti pour profiter de la terrasse et de ses bons petits plats ici. Et ça se voit que tu as la banane. Eh oui, tu as la banane d'être bien là, ici. on voit la petite bière, regarde, il a déjà fini la bière donc... et en plus une bière locale également en plus. On mange très bien, on boit très bien et c'est un très bon du coup, très bon lieu. Pardon, comment tu ressens cette réouverture? Est-ce que vraiment il y a encore le Covid dans ta tête ou c'est fini? Le Covid il sera toujours un petit peu parce que c'est quand même un passé qui est quand même proche. Ça fait partie de nous maintenant. Ça fait partie de nous, on voit les gens se balader dans la rue quand même un peu masqués et tout, donc c'est toujours ancré, on voit la distanciation sur les tables, on ne peut pas manger encore dans la salle, mais on voit les clients qui sont contents de manger ensemble et profiter ensemble. C'est la terrasse en fait. Pour toi, est-ce que la terrasse ça réunit, ça regroupe ou c'est mieux de manger à l'intérieur? Je sais pas, pour toi ton ressenti, si tu préfères manger en terrasse? Moi dans les restaurants j'ai toujours préféré manger en terrasse parce qu'il y a la convivialité des gens qui passent devant, qui regardent à l'intérieur. C'est vraiment l'ensemble, on voit un peu tout. Après c'est sûr que manger à l'intérieur c'est aussi bien. Oui. Là on peut profiter aujourd'hui dans ces beaux jours où on peut manger à l'extérieur. À l'air libre. C'est ça, pas toutes les régions sont déconfinées comme ça aujourd'hui. C'est ça exactement, donc on a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance, on habite vraiment dans une belle ville les amis, la plus belle ville du monde. La plus belle ville du monde? Non, c'est Nice la plus belle ville du monde. Nice, on n'est pas loin. On n'est pas loin, ça reste le sud. C'est ça. Bon, en tout cas, merci de nous avoir donné ton avis. Christophe. Et à bientôt. À bientôt, ouais. Les amis, je suis en compagnie de Romain, le propriétaire de la crêperie bretonne à Cannes. Comment ça va Romain? Ça va et toi? Petit chèque Covid. Comment se passe la réouverture pour toi Romain? La réouverture, ça se passe tranquillement. Les gens ne se bousculent pas forcément dans les restaurants. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu peur. Voilà. C'est la réouverture, tu sais, les gens ils sont un peu encore titillants. Ils sont un peu réticents. Voilà, sur venir au restaurant, ça va être qu'il va y avoir beaucoup de monde. Mais en vrai, je pense que les gens vont venir de plus en plus sur les prochains jours, mais aujourd'hui c'est un peu la journée de test. C'est ça. Et puis toi, ici, dans la crêperie, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais ici de breton? Ici, ce qu'on fait, en fait, nous sommes une famille bretonne. Je suis ici avec mes parents et on amène des produits de Bretagne. Donc on fait des galettes et des crêpes bretonnes. On amène la farine de Bretagne, le cidre vient de Bretagne aussi. On travaille avec des produits bio qu'on travaille nous-mêmes. Donc après, les galettes bretonnes, c'est sans gluten. Donc comme en fait c'est pas du blé, c'est de la farine de sarrasin, donc c'est plus digeste. Voilà, donc, j'adore les crêpes bretonnes. Pour être allé en Bretagne et pour avoir mangé les vraies crêpes bretonnes avec le beurre salé, tu sais. Avec le beurre salé, voilà. Et c'est vrai qu'à Cannes, il n'y a pas vraiment de vraies crêperies bretonnes, je dirais. Donc c'est vrai, c'est pour ça que c'est la seule crêperie bretonne. Après, il y en a, tu sais, qui mettent crêperie bretonne. Non, mais ici, dans le sud, il y a crêpes et il y a crêpes. Ici, c'est vraiment des produits bretons et notre farine de sarrasin, on ne la coupe pas avec du lait ou d'autres choses. Donc c'est vraiment sans gluten. Et c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a pas mal de gens normalement qui viennent, normalement. Donc pour manger une crêpe bretonne, il faut venir où? Il faut venir ici, chez nous, au 62 rue Ménadier. Voilà, c'est dit. Donc les amis, vous venez ici et vous allez manger, je pense, la meilleure crêpe bretonne de votre vie. C'est sûr. Voilà. Si le patron il le dit, c'est que voilà. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur parce qu'on est allé donner un peu de la force aux commerçants, voir comment ça se passe avec eux et aux restaurateurs aussi. Donc merci à maximum d'avoir regardé la vidéo. On n'hésite pas de liker, de commenter et de s'abonner. Ça me ferait très plaisir et c'est gratuit. Donc les gars, abonnez-vous, c'est gratuit. Allez, ciao.